Bonjour, nous poursuivons aujourd'hui le Chayei Moharan. Nous en sommes au chapitre 38, la maîtrette. Amar, she'en hadavar kmo she'omrim ktsat bnei adam. Rabbeinu a dit que c'est pas comme pensent certaines personnes, she'atzadik she'machnia et atzmo bifnei chavero min hastam chavero gadol mimenu. Que le tzaddik qui se soumet devant son prochain, devant un autre tzaddik, alors probablement c'est parce que ce tzaddik est inférieur au deuxième tzaddik. Alors comme ça les gens ont tendance à penser qu'il m'ipnema et n'obéit pour. Parce que sinon, pourquoi ce serait pas l'inverse? Et là, seulement c'est sûr que son ami est plus grand que lui. Car comme ça disent certains. Aval behemet yenoken. Mais en réalité, c'est pas comme ça, dit Rabbeinu. Ki yachol liot shehu anav yoter, parce qu'il est possible que ce tzaddik qui se soumet un autre tzaddik qui se soumet au-dessous d'un autre tzaddik, c'est peut-être parce qu'il a plus de anava, il est plus humble que son prochain. C'est pour ça qu'il est possible que le tzaddik qui se soumet au-dessous de son prochain, il est en réalité beaucoup plus grand que le tzaddik qui paraît dominer. Il a dit qu'en réalité, si le monde se comportait avec du émet comme il se doit, c'est sûr que ça aurait dû être comme ça, que le petit tzaddik s'annule devant le grand tzaddik. Parce que c'est comme ça que c'est censé être que la katnout, les choses, le petit, ça s'annule devant la gadout, devant le grand. Mais le monde ne se comporte pas avec émet, avec vérité. Qui a émet, parce que la vérité, elle se fait rare par nos fautes. אפילו בין הצדיקים השלמים שאחד יתבטל לפני השני ובאמת זה שמתבטל ונכנע גדול יותר מן השני. Et puisque le monde ne se comporte pas avec vérité, alors il est possible que même chez des tzadikim intègres et purs, bémet, même chez eux, il est possible qu'un tzadik s'abaisse devant un deuxième tzadik, même si le deuxième tzadik est inférieur à ce premier tzadik qui s'abaisse. Ensuite, Rabbi Natan nous raconte qu'il a à ce moment-là entendu de Rabbeinu la Torah sur le pasuk de Teilim qui dit alors Rabbeinu a dit à ce moment-là une Torah sur le pasuk qui ekach moed ani mesharim eshpot. Dans cette Torah, Rabbeinu évoque ce sujet-là de la katnout qui s'annule devant la gadlout, c'est-à-dire un niveau petit qui s'annule devant un grand niveau, et le contraire. Voilà. Chapitre 39, la médite. Ma shenit pas va sefer rishon besiman kuf mem alef et levavcha ve et levav rashitavot elul. Alors ce qui a été imprimé dans le premier tome du l'Écouté Moran, dans le chapitre 141, sur les mots et levavcha ve et levav, il y a marqué dans le pasuk umal Hashem elokecha et levavcha ve et levav, que Dieu va circoncire ton cœur et le cœur de tes descendants. Alors, et Rabbeinu a dit que ces mots-là, et levavcha ve et levav, ça forme en rachetevot, si on prend les premières lettres de ces quatre mots, ça forme le mot Elul. Ze shamati mipiv hakadosh berosh chodesh Elul. Alors cette Torah-là, Rabbi Natan a entendu de Rabbeinu durant Rosh Chodesh Elul. Ou maaseh shaya kacha, comme ça s'est passé l'histoire, le déroulement de cette Torah. Shaya Rabbeinu zal olech imi bachutz etzel bet hakneset ana ve'ana kedarko. Rabbeinu marchait avec moi, avec Rabbi Natan, et à côté de la synagogue, il allait par-ci, par-là, il marchait aux alentours de la synagogue, et Rabbeinu a demandé à Rabbi Natan, est-ce qu'il a eu une peur pendant ce Rosh Chodesh Elul, est-ce qu'il a ressenti une peur durant ce Rosh Chodesh Elul? Il lui a raconté Rabbeinu, à Rabbi Natan, que sur lui-même, il a ressenti une très grande peur
Kesheshama kol hashofar beze hayom shetrilu litkwa. Quand il a entendu, au moment où il a entendu le son du shofar, ce jour-là où ils ont commencé à sonner le shofar, parce que chez les Ashkenazim, alors on a l'habitude de sonner le shofar à partir du Rosh Chodesh Elul. Durant tout le mois de Elul, après la tefila le matin, on sonne le shofar. Alors à ce moment-là, c'était Rosh Chodesh, Rabbeinu a entendu le shofar pour la première fois du mois, et il a ressenti une très grande peur. Parce qu'il a ressenti une grande peur et des tremblements. Et ensuite, Rabbeinu a raconté à Rabbi Nathan ce sujet-là, qui est imprimé dans le Likutei Moharan, sur les mots et Levav Rav et Levav, qui forment le Rashi Tevot du mois de Elul. Et le sujet est comme ça. Quand la personne elle atteint un tel niveau qu'elle ressent dans son cœur réellement la souffrance de ses fautes, alors ça c'est ce qui est marqué dans cette fameuse Torah. Rabbi Nathan nous raconte, nous explique que dans cette Torah, Rabbeinu nous a dévoilé que quand une personne ressent le poids de ses fautes, la souffrance de ses fautes, de ses péchés, alors c'est pas inclus qui ressent ça, seulement même toutes les descendances de cette personne-là, ils sont obligés de ressentir une certaine frisson à ce moment-là où leur père, leur ancêtre, ressent cette peur de ses fautes. Et pas seulement ses descendances, toutes les choses qui sont dérivées de lui, que ce soit des descendances réelles ou que ce soit des semences qui n'ont pas formé de descendance, mais qui ont formé d'autres choses, ça peut former des clipotes, etc. Alors même eux, ils ressentent quelque chose de spécial à ce moment-là. Alors à ce moment-là, ils sont contraints, les cœurs de toutes ces gouttes qui sont sorties de lui, de ressentir leur souffrance. Et à chaque endroit où ces gouttes de semences ont pu se dériver, que ce soit ses propres enfants qui ont été conçus de ces gouttes-là, ou bien chas v'shalom des clipotes quand la personne perd ses semences, pas de manière kdusha, comme c'est marqué dans le Likutei Moharan. ובכל מקום שהם מחויבים הלבבות של הטיפות להרגיש כאבם ומחובם הגדול. כשנתעורר לב אביהם והרגיש היטב כאב עוונותיו וכולי כמבואר שם אין שם. Alors, partout où qu'ils soient, ces descendants qui dérivent de ces semences, alors ils sont obligés de ressentir eux aussi une grande peur, une grande peine de ses propres fautes, de leurs propres fautes. Ve'amar az ani irgashti zot hayom hazeh. Et Rabbeinu a dit que j'ai ressenti ça aujourd'hui, sur Rosh Chodesh Elul. Ki hayom hazeh achazani semar u're'ada gdola. Ki shamati kol hashofar v'cholik. Parce que ce jour-là, j'ai été pris de frissons et de tremblements au moment où j'ai entendu la voix du shofar. Et ensuite est venue me voir ma fille Odel, Rabbeinu raconte. Elle a dit qu'elle aussi elle a ressenti au moment du shofar des frissons. Alors Rabbeinu raconte qu'il a vu à ce moment-là comment, par le fait que le cœur du père se réveille à ressentir ses fautes, alors pareil, le cœur de ses descendants, ils ont aussi des frissons, ils ont aussi un certain réveil. Où qu'ils soient, que ce soit ses propres enfants, que ce soit des mauvais esprits qui ont été créés par ces semences, alors ils sont obligés de ressentir un certain réveil, une certaine pensée sur leurs fautes. Il a ressenti. Alors tout ça c'est grâce au fait que le cœur de leur père sent un certain réveil à ce moment-là. Voilà, donc c'est important quand une personne fait tchouva elle-même, alors elle entraîne que ses enfants aussi ils ressentent une certaine pensée de teshuva. Chapitre même 40. אחד שאל אותו אם אפשר שיהיה צדיק גדול במעלף על פי שאין רואים ממנו יגיעות ועובדות בהתגליה כמו שרואים מצדיק אחר שעושה בהתגליה עובדות קדושות. Alors il y avait une personne qui a demandé à Rabbeinu est-ce qu'il était possible
qu'un tzaddik soit à un grand niveau, même si on ne voit pas de ce tzaddik des actes qui sont extraordinaires, ou le tzaddik paraît totalement ordinaire, mais en réalité il est vraiment à un niveau très élevé. Est-ce qu'il est possible une telle chose? Parce qu'on voit qu'il y a des tzaddikim qui ont des comportements bizarres et extraordinaires. Et qu'on sait que ce sont des grands tzaddikim. Par exemple, Rabbi Levi Yitzhak Berdichev, c'est marqué quand il priait, il se remuait de toutes ses forces, il se prosternait, etc. Il avait un comportement, une attitude très précise et très spéciale. Et d'un autre côté, il y avait des tzaddikim qui pouvaient prier comme tout le monde et sans qu'on remarque qu'ils ont une prière extraordinaire ou quoi que ce soit. Alors il a demandé, cette personne Rabbeinu, est-ce qu'il est possible que même un tzaddik qui ne fait pas de gestes surordinaires, est-ce qu'il est possible qu'il soit vraiment d'un grand niveau? Alors Rabbeinu, השיב לו בוודאי, אפשר ויכול להיות שזה הצדיק שמסתיר עצמו ואין רואה ממנו בית גליה עבודות גדולות, הוא גדול במעלה יותר מזה הצדיק שהוא בית גליה. Alors Rabbeinu, il y a répondu que c'est sûr que c'est possible une telle chose. Et il est même possible que ce tzaddik qui se cache dans l'ordinaire, qui fait rien d'extraordinaire et qui paraît tout à fait ordinaire, il est possible même que ce tzaddik-là il soit encore d'un niveau plus élevé qu'un autre tzaddik qui fait des gestes dans lesquels on ressent son niveau de tzaddikout, de sainteté. Parce que le premier tzaddik qui se cache, c'est un tzaddik caché. Qui yesh ne shemot, Shem Havaya et Shem Adnut. Parce qu'il existe deux noms de Hashem. Il existe le nom de Yud Ke Vav Ke, le nom de Havaya, ça s'appelle, et le nom de Adnut, le nom de Adoshem, comme on le prononce. Le Shem Havaya Be'elem ou Vester, qui a sur des cordes bois. Le nom de Havaya, Yud Ke Vav Ke, c'est un nom qui est plus élevé que le second nom. Et ce nom-là, on n'a pas le droit de le prononcer comme il est écrit. On le prononce aussi Hashem, comme on prononce le deuxième nom. Shem Adnut Bet Gaya Bevadai Shem Havaya Gadol Yoter Arbe Mishem Adnut. Tandis que le nom de Adoshem, c'est un nom qui est Bet Gaya, qui est découvert, qui est visible, qui est pas caché comme le second, et c'est un nom qu'on peut prononcer comme il s'écrit. Tandis que l'autre, on n'a pas le droit de le prononcer. Et l'autre, il est caché, puisqu'on ne peut pas prononcer comme il est écrit. Donc ça signifie que c'est un nom qui est caché. Et puis malgré tout, ce nom-là, il est beaucoup plus haut que l'autre nom qui n'est pas caché. Alors il a dit que c'est pareil avec les tzadikim. Il peut avoir un tzadik qui paraît caché, qui paraît ordinaire, qui est standard, comme tout le monde. Alors qu'en réalité, il est beaucoup plus élevé qu'un autre tzadik chez lequel on voit des actes et des comportements de Kedusha concrètement. Ensuite, Rabbeinu a parlé a dévoilé cette Torah qui est imprimée dans le premier tome du Likutei Moharan 243. Dans cette Torah, Rabbeinu nous mentionne ce qu'on dit nos sages, que tous les shirim ils sont Kodesh, et le shir Hashirim il est encore plus Kadosh que tout le reste. Shlomo HaMelech il a écrit plusieurs livres, mais le shir Hashirim il est encore plus Kadosh que les autres. Alors qu'en réalité, quand quelqu'un qui connaît pas ça, il lit le shir Hashirim, le cantique des cantiques, il a l'impression de lire un livre qui n'a pas du tout de sainteté. Le livre il parle d'un homme et d'une femme, comment ils s'aiment, etc. Ça semble loin de la sainteté, mais en réalité c'est la sainteté qui se trouve dans ce livre est encore beaucoup plus cachée et encore beaucoup plus élevée que dans les autres livres qui parlent de Moussar, de Torah, de repenti, etc., de Teshuvah, comme Kohelet, etc. Alors donc ça veut dire que c'est pas nos apparences ça peut ce qui nous paraît être moins élevé, c'est des fois d'un niveau beaucoup plus élevé parce que ça contient une sainteté qui est cachée et un niveau de Kedusha qui est caché par rapport au reste. Et il est caché parce qu'il est vraiment beaucoup plus élevé que le reste. Voilà, la suite la prochaine fois, Bezrat Hashem.